La ville de Pau comme ville belvédère, c'est quelque chose qui est une construction urbaine et aussi une construction symbolique. Initialement, seul le château, à la Renaissance, ouvre sa façade sur les Pyrénées, tout simplement parce que la montagne est un monde obscur, un monde qui fait peur, et que la ville de Pau est une ville close, qui se contemple elle-même, qui est tournée vers son cœur. Pour autant, cette construction du boulevard des Pyrénées, elle est l'aboutissement de ce que moi j'ai l'habitude d'appeler l'idée du siècle, qui finalement est quelque part l'idée des siècles, puisque dès la Révolution française, quand les biens de la couronne vont être saisis, les Palois vont se mobiliser et vont par souscription publique racheter le domaine national, ce qui deviendra le domaine national, le domaine royal, pour en faire le premier jardin public. Et là, la vue est offerte à tous. À partir de là, les Palois et leurs édiles n'auront de cesse quelque part que de poursuivre l'aménagement du plateau, puisque c'est de ça qu'il s'agit, aménager le plateau pour finalement mettre en scène la vue sur les Pyrénées. Ça va être effectivement un des arguments de vente de la ville de villégiature au XIXe siècle, et l'aboutissement ne sera que à la fin de ce siècle, en 1900, l'inauguration du boulevard des Pyrénées, et finalement aussi le témoin d'une évolution technique qui a permis d'aménager ce plateau, puisqu'il ne s'agit pas d'une promenade, mais bien d'un aqueduc. C'est un ouvrage d'art. Et donc c'est l'ingénieur Alphand qui a pu, après un certain nombre d'expérimentations à Paris, venir proposer cette technique-là d'aménagement, et qui a permis de créer la grande promenade qui relie le château jusqu'au parc Beaumont.